Il faut rappeler que 40 ans après De Gaulle, qui définissait les Français comme avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne, Chirac, alors président de la République, le plus mauvais de notre histoire, avait quant à lui déclaré « Les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes ». Référence aux origines chrétiennes de l'Europe soit présente dans le projet de constitution européenne, comme c'est aussi le cas aujourd'hui dans le calendrier imposé cette année aux lycéens par l'Europe et dans lequel seules les fêtes chrétiennes sont supprimées. 40 années de lâcheté et de haine de la nation ont ainsi suffi à transformer une France chrétienne et laïque en une France incroyante en voie d'islamisation. Le désespoir jusqu'au milieu des années 70, les Français pouvaient jouir des richesses de leur pays dans une société au progrès matériel et social constant, avec un chômage minime et une progression régulière du niveau de vie. Mais aussi cela peut étonner les jeunes générations, la fin de la génération de l'électricité, du téléphone et de l'eau potable à l'ensemble de la France. Aujourd'hui, le chômage massif touche un quart de la jeune génération, sacrifiée par des décennies de démagogie. Le niveau des classes moyennes, particulièrement depuis l'arrivée de l'euro, ne cesse de régresser. Français modestes, acculés par les impôts et taxes divers que Sarkozy ne cesse d'augmenter ou de créer, 22 depuis son arrivée à la présidence de la République, et ne pouvant bénéficier des aides sociales accordées aux plus pauvres que, pour la première fois dans l'histoire contemporaine de la France, les jeunes ne peuvent espérer avoir un destin plus agréable, plus souriant que celui de leurs parents. L'insécurité. La société des années 50 et 60 était sûre. Le niveau d'insécurité n'avait jamais été aussi bas, conséquence d'une excellente éducation et d'une justice sévère. Aujourd'hui, ce sont plus de 8 millions de crimes et délits qui sont commis tous les ans, conséquence de la défaillance du système répressif tout entier et d'une immigration sans cesse accrue et généralement inassimilable. La peine de mort abolie, les travaux forcés abolis, la prison à vie abolie, les crimes les plus ignobles ne sont pas punis à la hauteur de ce qu'une justice digne de ce nom exigerait. La corruption, elle s'est généralisée à tous les niveaux du pouvoir politique. L'état de décrépitude de la moralité publique est tel que les Français ne s'en révoltent même plus. Les révélations sur les causes probables de l'attentat de Karachi, qui a causé la mort de 11 Français et qui semble mettre en cause les plus hautes autorités de l'État. Les affaires Bettencourt, qui ont défrayé la chronique pendant plusieurs mois, n'ont abouti qu'au départ d'un ministre qui a aussitôt réintégré son poste de député, est très évocateur de la résignation de nos compatriotes face à une classe politique qu'ils savent corrompue dans son immense majorité. Les affaires révélées ne sont que quelques gouttes dans un océan de trafics et de magouilles. La seule force de résistance à cet effondrement a été incarnée depuis plus de 30 ans par le Front National. Et c'est pour cette raison que rien ne nous a été épargné. Nous avons été les cibles de toutes les provocations, de toutes les manipulations. Alors qu'en 1984, le Front National entamait une ascension politique extraordinaire, 2 mois avant les élections européennes, de prétendues révélations sur des tortures auxquelles j'aurais participé en Algérie font la une de la presse. Le 4 mai 2002, la veille du 2e tour de l'élection présidentielle, après 2 semaines de calomnie dans un climat de guerre civile, ces pseudo-révélations sont republiées. En 1986, 9 jours avant les élections législatives, un militant socialiste est tué par un étrange commando
qualifiés d'extrémistes de droite. En mai 90 a eu lieu alors la plus ignoble des manipulations. Au cimetière de Carpentras, le cadavre d'un homme de confession juive a été déterré. Ce crime odieux a été immédiatement mis à notre compte par les autorités. Tous les politiciens et même le chef de l'État d'alors, peut-être pour faire oublier à la postérité qu'il avait été décoré de la Francis par le maréchal Pétain en personne, où les appels au meurtre à mon endroit et à l'endroit des militants du Front National n'ont soulevé aucune protestation. Cet événement a fourni aussi le prétexte au communiste Biesson pour faire adopter au Parlement une loi liberticide réduisant plus encore la liberté de parole dans notre pays. En février 1995, à Marseille, lors de la campagne électorale de la présidentielle et des municipales, un de nos militants, agressé lors d'un collage, se sentant en danger, tue accidentellement un Comorien. Notre militant est mort en prison et la presse s'est déchaînée pendant des mois sur lui et sur la haine qu'auraient véhiculé nos idées. Toujours en 1995, 4 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, un Maghrébin est jeté dans le port du Havre par de jeunes néo-nazis. Le crime nous est immédiatement imputé. Quelques jours plus tard, le 1er mai 1995, entre les 2 tours, un Marocain est poussé dans la Seine par des skinheads. Une nouvelle campagne de presse a eu lieu et aujourd'hui, une plaque commémore cet événement. Nous aimerions qu'il en soit ainsi pour chaque Français assassiné. En mai 1997, 5 jours avant les législatives, alors que je me rendais dans le cadre de la campagne à Mantes-la-Jolie, dans le plus strict respect des lois et de la démocratie, des manifestants gauchistes, à la tête desquels se trouvaient des députés socialistes, nous ont agressés. M'étant défendu, j'ai été condamné à l'inéligibilité. Le procès s'était d'ailleurs tenu en février 1998, comme par hasard, 1 mois avant les élections régionales. On a dans notre République le sens du calendrier de la provocation. En avril 2007, 3 jours avant la présidentielle, 52 tombes musulmanes et un ossuaire du monument cimetière militaire de Notre-Dame de Lorette près d'Arras sont profanés dans la nuit. À chaque fois, nous avons été plus ou moins directement, ignominieusement désignés comme coupables. La diabolisation dont nous avons été les victimes a souvent même pris une expression officielle, comme quand Juppé, alors Premier ministre, au sein même d'un lycée à Montpellier, a défini le Front National comme un parti raciste, xénophobe et antisémite. Cette diabolisation cessera quand cesseront de nuire les diffamateurs, c'est-à-dire quand le peuple décidera de ne plus leur accorder sa confiance et de les renvoyer